Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Alors on rigole encore suite à la blague de Flo qui annonce Omar et Fred sur ce plateau. Non, il s'agit de Rigotard et d'Eric qui vont nous parler du système santé et notamment les passerelles qui sont plus que des passerelles, c'est de véritables viaducs entre le public et le privé. SAV, bonjour. Je vous l'avais dit que c'était le SAV de l'hôpital. C'est un sketch. Allez, on enchaîne, messieurs. Mais juste avant, si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on parle de mots, de ça, d'elle, de cette dame. Tava, elle a 115 ans. Vous faites partie des gens qui peuvent la côtoyer ou qui l'ont côtoyée, pardon. Comment elle est, cette dame ? Bonjour Mercoisi, bonjour Patrick, merci pour l'invitation. Comment est cette dame Donc quel état de santé elle est aujourd'hui à 115 ans ? Alors, tenue au secret professionnel, je ne vous en donnerai pas beaucoup. Elle est très bien. Elle est très bien, oui. C'est Alaoui Sindou qui, pendant la visite de la conseillère sur le terrain, nous a présenté cette dame avec Siti, qu'on voit sur la photo. On ne la connaissait pas, nous, personnellement. On s'est retrouvés face à une personne très âgée, nous avons l'habitude. Puis, petit à petit, Sindou nous dit, mais vous savez, cette dame, madame la conseillère, c'est la dame la plus âgée de Mayotte. Ah bon, et tout. Oui, vous avez une bibliothèque vivante devant vous. Et madame Kolo a pris la parole. Elle a toute sa tête. Elle arrive à vous redonner les arbres généalogiques. Si vous êtes né à Mayotte, elle va vous donner le nom de vos parents, votre lieu de vie. On est resté très émus, très touchés. Et comment elle a réagi, la conseillère, à ce moment-là ? Parce que vous vous rendez compte, Eric, qu'on le disait tout à l'heure en plateau, et c'est Flo et Samuel qui relevaient ça, c'est que la dame la plus vieille, c'est la dame la plus vieille de France, c'est ça ? Oui, tout à fait. Dans le département le plus jeune de France. Oui, ce serait ça. Mais on n'avait pas cette notion sur cette visite. Voilà, c'était la doyenne, une personne âgée en bon état de santé qui reste à son domicile. C'était ce qu'on voulait montrer. Ça fait aussi, taire les polémiques. Le ministère est venu voir les personnes étrangères à Mayotte. Non. Elle a vu beaucoup de personnes, tous les usagers. On y a parlé de tous les usagers. Et preuve à l'appui en est. Et voilà, donc suite à la découverte, on aimerait que cette dame soit honorée à juste titre. Donc le conseil général, il y a 2 vice-présidents qui ont été prévenus il y a 48 heures. On attend les réactions de leur part. Voilà, puis je pense que... En tout cas, Rigotard, quand vous avez appris l'information, il y a eu beaucoup d'émotions dans votre petit cœur de pierre, là. Non, dans le micro, s'il te plaît, Rigo. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de savoir qu'on a une bibliothèque à Mayotte. Et puis... Ça donne de l'espoir. Ouais, ça donne de l'espoir. Allez, on va parler du système santé, les passerelles entre le public et le privé. On va rappeler pour ceux qui nous écoutent, vous êtes dans le privé, vous êtes dans le public. On va pas parler de la grève. Aujourd'hui, on le fera tout à l'heure à 7h30 avec Nourdine. Comment le public et le privé travaillent ou peuvent travailler ensemble sur le problème de la santé à Mayotte ? Rigo ? Écoutez, c'est d'abord... reconnaître déjà le travail qui est fait dans le privé, qui est censé nous compléter plus ou moins. Et malheureusement, pour l'instant, ils ne sont pas trop au rendez-vous pour manque de moyens et tout ce qui va avec. C'est la même problématique que pour le public ? Oui, c'est exactement ça. Et nous, quand nous, on marque le coup dans la santé, c'est pas forcément dans le public, c'est vraiment la santé à Mayotte. D'une manière générale. Oui, c'est la santé à Mayotte qui va mal. On a juste un seul centre hospitalier et du coup, forcément, on parle de tout Mayotte, quoi. Et malheureusement, dans le privé, on aurait voulu qu'il y ait plus de moyens justement pour pouvoir contenir les suites de consultes, d'hospites. Eric, si on osait, on sortirait les archives. Votre dernier passage sur le plateau, pardon, mais vous nous avez dit non, la ministre ne viendra pas les mains vides. Certes, elle est venue avec son sac à main, mais rien pour la santé, en tout cas même pas une promesse. J'imagine que vous êtes déçus. Alors là-dessus, j'ai revu les images. C'est là-dessus où je me dis, faut y revenir dessus et ne sortez pas les images parce que j'ai vraiment dit aussi une grosse bourde que je vais rectifier tout de suite. Donc le SNIL n'accepte pas les 1% de fraudeurs, comme j'ai pu le dire. Voilà, j'apprends le métier, je suis débutant un petit peu dans la communication. Pour cet élément-là, le SNIL condamne les 1% de fraudeurs. Voilà. Mais
par contre accepte qu'il y a certains types de fraudeurs. C'était dû à la situation de Mayotte. Et oui, pour moi, c'était inconcevable que le ministère vienne les mains vides. Madame Girardin était venue avec quelques mesures dans des grands traits directifs en disant chaque ministère va ensuite faire ses annonces et ses mises en place. Les difficultés étaient déjà connues, sont connues des ministères de la Santé, à moins que les dossiers n'aient pas suivi d'un mandat à l'autre, je n'espère pas. Mais voilà, Madame Buzyn avait reçu l'ordre infirmier qui vraiment avait mis sur table tout ce qu'il en était. Il va y avoir des mesures d'urgence. On est vraiment à flux tendu depuis plusieurs années, que ce soit surtout au niveau de l'hôpital et nous sur le terrain aussi. Voilà, ils ne pouvaient pas arriver les mains vides, ils sont arrivés les mains vides. Donc très dur à accepter. Donc immédiatement dans les négociations et les discussions qu'on a pu avoir le vendredi avec la conseillère de la ministre, c'était s'il vous plaît, on veut une reconnaissance immédiate. C'est immédiat. Donc on a bien compris que vous n'êtes pas venu avec des enveloppes. Donc la reconnaissance immédiate, nous souhaitons rencontrer la ministre et que Madame la ministre prenne le temps de serrer la main de professionnels de santé libéral. Et c'est ce qu'on a pu faire, c'est ce qu'on a pu obtenir. Cette parole-là a été engagée. Et par la suite, on a un plan de travail. C'est-à-dire que là, on a sauvé la santé à Mayotte avec une poignée de main ? Heureusement qu'on ne l'a pas sauvé juste avec une poignée de main. C'est cette reconnaissance qu'on a jamais eue au niveau de Mayotte. Le quid de la dernière date visite ministérielle santé à Mayotte 4 ans, 5 ans, 6 ans. C'est ça, 4-5 ans. Ouais, voilà. Donc c'est ce qu'ils se sont aperçus, à savoir qu'ils étaient prévus pour 3 jours. Cette visite, en fait, devait être annulée. Il y a eu une grosse hésitation au niveau du ministère. Ils ont voulu venir, moins de 24 heures, c'est décevant. Mais voilà, elle a pu rencontrer tous les professionnels et entendre tous les messages qu'on avait passés, mais en direct. Ouais. Rigotard, vous avez, quand elle est partie, très vite annoncé des choses, peut-être sur le ton de la colère. Vous avez dit plus jamais cette dame sera accueillie comme on l'a fait. On a accueilli cette dame dignement, plus jamais elle sera accueillie avec les colliers de fleurs, en tout cas comme ça. Je peux revoir mon plus jamais. C'est pas plus jamais cette dame, mais plus jamais un gouvernement, en tout cas pour nous, la santé, ne viendrait à Mayotte les bras avec le sourire comme ça. Non, c'est pas possible parce que là, nous, tout ce qu'on espère, c'est que justement, ils ont voulu marquer le coup en disant qu'ils sont venus pour regarder, ils sont venus pour observer. On peut l'entendre, mais on attendait des mesures d'urgence aussi. On peut l'entendre. Quand on voit le temps que la conseillère a pris et ce qu'elle essaie de mettre en place actuellement, parce qu'on est en relation avec elle et on va dire quand même qu'il y a de l'espoir d'écoute. Mais on attendait, nous on est très déçus parce qu'on attendait des mesures d'urgence en attendant. Elle a lâché 50 millions à La Réunion le matin même. Elle aurait pu lâcher 50 millions ici. Elle a quand même fait des annonces à Mayotte. Elle a dit qu'elle avait lâché 50 millions à La Réunion. C'est des annonces qui ont été faites à Mayotte. Oui, mais elle aurait pu faire des annonces à La Réunion en disant j'ai lâché 50 millions à Mayotte. De toute manière, on va tous se faire soigner à La Réunion maintenant. Donc c'est bien que l'hôpital de La Réunion soit doté de nouvelles infrastructures. Écoutez, on pourrait se demander aussi pour quelles raisons on part tous se soigner à La Réunion alors qu'on est dans le GHT. Le GHT, on est censé se partager et les médecins et tout le personnel soignant. Et ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Et on sait le pourquoi aussi. Il y a des problèmes qui freinent, en plus des moyens pour les prix et le manque de personnel, la surcharge d'activité. Mais on sait aussi que c'est le système d'attractivité mis en place. Est-ce qu'elle a pris conscience de tout ça, toutes vos revendications? On l'a dit 100 fois sur ce plateau. Mais est-ce que quand elle est repartie, elle vous a dit quelque chose? Est-ce qu'elle a dit bon les garçons, j'ai compris le problème. Laissez-moi le temps de rentrer, de voir ce qu'il y a à faire et on va vous faire des propositions. Mais j'ai compris. Est-ce que ça, vous l'avez eu? Ce que je peux dire, c'est que vu la réaction de la conseillère et le lien qu'on essaie d'avoir actuellement avec la conseillère, est-ce qu'elle met en place des choses qu'elle nous avait promis? Les choses sont en train de se faire. Donc il y a de quoi avoir de l'espoir là. Oui. On peut avoir de l'espoir. Oui, on peut avoir, et on l'espère très sincèrement. Parce qu'elle est venue nous observer déjà. On lui a remis tous les dossiers nécessaires. Maintenant, on ne peut plus revenir ici et nous dire on vient vous regarder. Dans ce cas-là, on n'a qu'à se mettre sur une piste de danse et de danser. Mais on est sûr qu'on a été entendu. Ça, c'est sûr. Maintenant, on espère qu'il
il va y avoir des actions. Voilà. Flo, une réaction? Ouais, justement, parce que les priorités sont quand même compliquées à identifier. Normalement, le public est dimensionné, en France, par rapport à une offre privée existante. Mais l'offre privée à Mayotte, elle existe, à part les infirmiers. Oui. Enfin, il reste 3 toubibs, il n'y a pas de clinique, il n'y a rien en privé. Donc il faudrait prioriser quoi? Faire monter le privé en puissance pour compléter le public ou à fond dans le public? Les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Mais seulement, il faut savoir que tout le monde devrait avoir accès aux services publics. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, on martèle dessus. Mais il faut savoir que l'un ne va pas sans l'autre. Et le privé, ici, dans la santé, le social, ça ne va pas du tout. Oui, le social aussi, c'est vrai. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, messieurs. Moi, je retiens 2 choses de la visite ministérielle. C'est qu'en effet, elle a envoyé une conseillère en éclaireur pour travailler en amont, mais elle est repartie en disant il y aura un plan spécifique pour Mayotte. Vous avez discuté avec elle. Elle vous a dit à quelle échéance ce plan spécifique pour Mayotte serait déclenché? Vendredi, il y a le plan de loi de financement de la sécurité sociale qui commence déjà à faire du bruit en métropole, puisqu'il y a un objectif d'économie de 5,5 milliards. Ouais. Donc ça nous inquiète. Pour nous, ça nous inquiète aussi pour la nation complète. Les soignants sont très très alarmistes et inquiets là-dessus. Faut pas oublier, je rends hommage à eux, à tous ces personnels soignants qui se sont suicidés sur leur lieu de travail en métropole. Ce burn-out, ce que vit au jour d'aujourd'hui les salariés du CHM, l'action qu'ils ont pu faire, attendre plusieurs heures au soleil en dansant avec le sourire, en ayant fait soi-même sa petite revendication que la ministre a pris le temps de lire, c'est exceptionnel, mais c'est pour que les gens ne craquent pas. Pour avoir écouté un petit peu les interventions dans les médias, ils disaient mais on n'a plus le temps de voir nos familles, on n'a plus le temps de se reposer. Le quotidien attend tous ces agents. Voilà, de se soigner. Ouais. Moi, je ne vais pas aller sur l'axe où ils sont rappelés pendant leur congé, où ils sont rappelés le lendemain de repos, où les temps de travail, des fois, sont à la limite du chevauchement. Voilà, parce que ça existe aussi dans les hôpitaux en métropole qui vont très très mal. Donc, la santé va mal à Mayotte. Pourquoi on est là tous les deux aujourd'hui? L'hôpital et la ville sont mariés de force à Mayotte. C'est un mariage qui peut être agréable, on a quand même des bons échanges, etc. Ça ne nous regarde pas. Votre vie ne regarde pas. Alors là... Mais voilà, on doit continuer à travailler ensemble, on doit se coordonner. Au niveau des annonces, donc, concernant les libéraux, en fait, elle appelait clairement Madame Buzyn à la télévision les libéraux, organisez-vous, proposez-vous. On va budgétiser, il y aura des financements et c'est l'ARS qui va être votre interlocuteur. Donc on espère vraiment que l'ARS va être à la hauteur de ses missions. C'est un boulot énorme et colossal, on connaît les difficultés avec l'ARS, ça a été beaucoup revendiqué. Donc au niveau de l'hôpital, pour les mesures, il va y avoir un travail beaucoup plus rapproché où on risque de travailler de part et d'autre sur les deux milieux. Excusez-moi Patrick, vous ne répondez pas à ma question. Que vous a-t-elle dit sur l'échéance, la mise en place du plan spécifique pour Mayotte? Elle vous l'a dit ou Alors le plan dans la loi de financement sécurité sociale vendredi, il y a aussi le plan d'accès aux soins. Donc le plan d'accès aux soins, ça peut entendre la CMU, l'AME ou d'autres mesures aussi qui seraient innovantes et spécifiques à Mayotte. On comprend de plus en plus qu'on ne va pas avoir une égalité. En même temps, on se pose la question, est-ce qu'on veut chercher une égalité métropolitaine ou est-ce qu'on veut des mesures adaptées, spécifiques à notre territoire? Déjà l'équité. Ouais, l'équité, ce serait... Rigotard, en conclusion, s'il y avait une mesure d'urgence, la plus urgente de toutes, bien sûr qu'il y a besoin de tout, on le sait, on l'a dit, mais s'il y avait un truc sur lequel il fallait aller très très vite, ça serait lequel? Ce serait celui où l'agent se sentirait un peu plus épanoui, à savoir la reconnaissance de la surcharge d'activité. Mais ça veut dire quoi? Avoir des primes compensatoires. Mais c'est pas parce qu'on va vous donner une prime, Rigotard, que vous allez avoir moins de travail. C'est pas parce qu'on vous allez avoir une prime dans la poche que vous allez être moins fatigué. Oui, mais quand vous savez que vous êtes privé de vie de famille, quand vous savez que vous êtes privé de tout par rapport à votre travail, faudrait au moins le compenser par un salaire égal. Quand je parle du salaire égal, je prends l'exemple de l'indexation au niveau du GHT. C'est vrai. Au niveau du GHT, on est dans un... Mais l'offre de soins, elle n'est pas pour autant meilleure. Parce que vous êtes fatigué, c'est parce que vous avez une prime dans la poche qu'on va mieux soigner. Vous avez tous les enregistrements de nos interventions ici. On n'a jamais primé ce genre de revendication, à savoir augmenter notre salaire. On a toujours... été conscient par rapport aux enjeux de la santé. Oui. Aujourd'hui,
si on a eu une ministre jusqu'ici qui n'a pas proposé des mesures d'urgence par rapport à la prise en charge des patients, ben, nous, on préfère prendre notre rôle principal. Et notre rôle principal, c'est quoi? C'est les intérêts des agents, des salariés. Parce qu'il y en a qui quittent Mayotte. Il y en a qui quittent Mayotte pour aller ailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est de maintenir les agents ici. Et donc, pour ça, il faudrait d'abord déjà parler de l'égalité au niveau du GHT. Et reconnaître... Donc, l'attractivité. L'attractivité, exactement. L'indexation qui est à 40% ici pour les agents du GHT à Mayotte et à 53% pour les agents du GHT à... Mais c'est hyper compliqué ça, parce que si on vous donne 53%, ça va être tout le reste de la fonction publique et de la territoriale qui va le demander. Écoutez, ça va coûter très cher. Il y a un combat, et ça va coûter cher. Pourquoi? On parle d'attractivité. Regardons les conséquences... droit dans les yeux. Les gens quittent Mayotte pour aller juste à côté. Les gens quittent Mayotte parce qu'il y a trop de travail. Les gens quittent Mayotte parce qu'ils n'ont plus de vie de famille. Les gens quittent Mayotte parce qu'il y a l'insécurité. Donc, le problématique de Mayotte ne dépend pas que de la santé. Mais nous, au niveau de la santé, si on nous a imposé le GHT, eh bien, on pense que c'est la moindre des choses. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On a le sentiment que les choses ne sont pas encore réglées. On attend, vous attendez, et on attend tous énormément de la part de ce ministère. Il y a des visioconférences qui sont en cours. Voilà, donc avec la conseillère, on espère que tout. Et puis il y a aussi la mise en place du groupe de travail avec l'ARS, auquel nos camarades du privé aussi on sera tous dedans pour parler de la santé à Mayotte. Eh bien, on espère très sincèrement que ces choses-là vont apporter quelque chose pour le malade. En tout cas, c'est une première d'avoir le privé et le public sur un même plateau. Omar et Fred, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.